Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Je bénis le Seigneur pour ce jour, car voici encore le jour que le Seigneur a fait. Un jour de paix, un jour de joie, un jour de bonheur et de faveur pour tous ceux-là qui s'adonnent au Seigneur. Bien entendu, notre Dieu est bon et il manifeste sa bonté dans la vie de tout le monde, puisque même les méchants vivent, ils ont de quoi se nourrir et tout. Et toi, mon frère, ma soeur, qui est enfant de Dieu, tu es encore plus béni, tu es encore plus privilégié. Alléluia. Je dis merci au Seigneur pour ta vie, et dis merci pour ta santé, merci pour ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, je viens à toi avec ce nouveau thème qui est « Sois ouvrier du Seigneur dans sa moisson ». Sois l'ouvrier du Seigneur dans sa moisson. Quand on parle ouvrier du Seigneur, on parle du berger du Seigneur. Et puisque tu es ouvrier du Seigneur, si tu dois être ouvrier du Seigneur, tu seras aussi le berger du Seigneur selon son cœur. Alléluia. Donc le Seigneur veut que tu sois ouvrier dans sa moisson. Donc le Seigneur veut que tu sois un comme les apôtres de la fin de temps et que tu écrives ton acte des apôtres, que tu écris ton acte aussi, comme les apôtres du passé ont écrit acte des apôtres dans la Bible. Le Seigneur veut que toi aussi tu sois parmi les serviteurs, les ouvriers, les bergers qui vont écrire aussi les actes des serviteurs de Dieu pour ces fins de temps. Alléluia. Je suis contente pour cette bonne grâce, cette grâce que le Seigneur nous donne de pouvoir aussi marquer ce monde de nos empreintes, des très grandes empreintes dirigées par lui. C'est à ça que le Seigneur t'appelle. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur la base de Matthieu chapitre 9, du verset 35 au verset 38 que je lis au nom de Jésus. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc le Seigneur veut que tu sois un ouvrier pour cette grande moisson, un ouvrier dans sa moisson. Alléluia. Nous parlons maintenant de la moisson du Seigneur dont tu dois être ouvrier. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Jésus parcourait les villages, il parcourait les villes, il parcourait les rues et il prêchait. Jésus était sur la terre, il faisait ces choses-là. Mais aujourd'hui encore, il est là aussi. Aujourd'hui, le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là. Il parcourt la terre, il voit tout ce qui se passe. Et sur son chemin, il rencontre des âmes languissantes. Il rencontre des hommes qui sont là, qui ne savent pas à quel sein se vouer. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, depuis un temps déjà, nous sommes en train de vivre l'accomplissement des prophéties de fin de temps. Pour ceux-là qui lisent le livre de l'Apocalypse et qui ont des révélations, ils savent très bien de quoi je parle. Mais pour ceux-là qui ne comprennent pas aussi l'Apocalypse, quand vous rentrez dans Matthieu chapitre 24, vous allez commencer à lire des choses que le Seigneur Jésus-Christ a dit qui devait arriver. Après que ses disciples lui ont posé quels sont les signes de son avènement et les signes de la fin de temps. Le Seigneur a commencé à parler des signes. Et quand on va lire ces signes-là et qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on voit que réellement ce qu'il a dit est en train de s'accomplir. Quand le Seigneur Jésus-Christ parlait dans Matthieu 24, il a parlé des guerres, il a parlé des troubles, il a parlé de la famine, il a parlé des maladies. Parlons seulement de la maladie à nos jours. Voyons ce qui se passe dans le monde entier. Regardez cette peste-là qui a détruit et tué plusieurs personnes et qui s'est répandue dans le monde comme de la poussière. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous sommes arrivés à un niveau où, même si tu ne le sais pas, peut-être que tu es tranquille dans ta maison et que tu te dis, bon, ça va. Le monde entier est vraiment en péril. Les âmes ont peur. Les personnes ne savent pas à quel sens se vouer. Ils ne savent pas vraiment vers qui se tourner. Parce que réellement, ils sont là et ils se demandent ce qui va les arriver demain. Quand on prend par exemple en Europe, où les gens ont été réellement frappés, ils vivent dans la peur, ils vivent réellement dans la crainte. Ils sont languissants. Et ces personnes-là
Ils n'attendent que la main qui va venir leur soutenir. Je vous dis une chose, mon frère, ma soeur. Le monde est tellement gâté qu'il n'y a rien que l'on puisse faire sur ce monde, dans ce monde qui peuvent leur donner, qui peut donner aux hommes l'assurance. La seule assurance qu'ils peuvent avoir, c'est la parole de vérité. La seule assurance qui peut apaiser les cœurs, c'est le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut que toi tu apportes à ces personnes. Le Seigneur veut que tu apportes à cette personne lui-même, que tu apportes à cette personne sa présence, que tu apportes à cette personne sa puissance, que tu apportes à cette personne son assurance à lui. Parce qu'il est le seul qui peut encore donner la paix au cœur de ces personnes, qui peut donner encore l'espoir dans le monde entier. Et il ne fera pas ça de lui-même. C'est pour ça qu'il a besoin des ouvriers. Jésus-Christ a dit à ses disciples, priez, priez, afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson, qu'il envoie des ouvriers. Et moi qui te parle ici, ce que je fais, c'est le résultat de la prière. Parce que je le fais parce que je sais que maintenant, le Seigneur me l'a dit, qu'il est temps de moissonner. En dehors de ces vidéos, il y a plein de mouvements que nous faisons. Il y a plein des enseignements, il y a plein de choses que nous faisons pour vraiment former des ouvriers déjà. C'est le moment. Et le Seigneur me l'a fait connaître particulièrement en me disant, le temps de la moisson est là, c'est le moment de la moisson. Et il me l'a montré avec une image aussi très nette, une image très parlante. Donc je te parle maintenant, mon frère, avec assurance. Le monde entier est languissant. Le monde entier a besoin de soutien. Ils ont besoin d'être assurés. Regardez, aujourd'hui, la crise économique est en train réellement de frapper à la porte des nations. La crise économique est là. Et beaucoup de personnes la ressentent déjà. D'autres pas encore, peut-être à cause du fait qu'eux, ils mangent au jour le jour, ou alors à cause de ce qu'ils ont des grandes économies. Mais nous voyons dans le monde entier, quand nous évaluons, que réellement, il y a la famine qui est en train de gagner le terrain. Alors, mon frère, ma soeur qui m'écoute, je ne dis pas ça pour faire le discours du journaliste dans ce qui concerne la vie sociale et tout. Non, je parle de ça pour te faire comprendre exactement pourquoi est-ce qu'il est important que tu te lèves maintenant. Pourquoi est-ce qu'il est important que tu sois ouvrier entre les mains du Seigneur pour cette moisson. Les âmes sont languissantes. Les âmes ont besoin du Seigneur. Les maladies frappent. Il n'y a pas que coronavirus. Coronavirus est celle qui est la star des maladies maintenant, mais avant elle, il y avait déjà d'autres qui continuent à se faire entendre aussi dans la vie de plusieurs personnes. Bien entendu, coronavirus n'a pas englouti les autres maladies, elle est venue être un plus de ce que les autres étaient déjà. Nous avons les terroristes partout, les gens qui meurent, des gens qui font ceci. Vous voyez réellement, même dans cette nation où nous vivons au Mali, il y a vraiment des personnes qui sont troublées dans leur cœur. Des gens qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce que leurs enfants vont devenir, qu'est-ce que l'école finalement, où on va dans ce monde. Et c'est toi, mon frère, toi, ma soeur, qui peut leur apporter cette réponse. Alors le Seigneur veut que tu sois un ouvrier dans sa moisson. Alléluia. L'ouvrier n'est pas seulement celui qui se lève pour aller parler comme un psychologue. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là que le Seigneur prend sous ses ailes, que c'est celui-là que le Seigneur façonne, c'est celui-là que le Seigneur lui-même polit, parce qu'en ce moment, tu deviens un vase entre les mains du Seigneur. Et le vase, le Seigneur le remplit aussi. Le Seigneur te remplit comme il avait rempli d'eau. On avait rempli d'eau les vases à Cana et qu'il a transformé ça en vin. Le Seigneur va te remplir aussi avant de te mettre dans sa moisson. Donc l'ouvrier est celui-là que le Seigneur vraiment a entre ses mains et qu'il veut utiliser. Mon frère, ma soeur, quel qu'en soit le domaine dans lequel le Seigneur veut te mettre, je dis, ce n'est pas seulement être pasteur, évangéliste, prophète, apôtre ou docteur. Quel qu'en soit les domaines où le Seigneur voudra bien te mettre, parce que lui seul connaît où il veut t'utiliser. Mon frère, ma soeur, tu dois être ouvrier du Seigneur pour cette grande moisson des fins de temps, parce que nous sommes réellement en ces fins de temps et tout ce qui a été prophétisé est en train de s'accomplir, je le répète. Alors être ouvrier du Seigneur, c'est celui-là qui porte la présence du Seigneur, qui amène le parfum du Seigneur partout où il va. La Bible dit que pour les uns nous sommes un parfum d'agréable odeur qui donne la vie, pour les autres nous sommes un parfum qui apporte la mort. Il en est ainsi.
Alors, qui sont ces ouvriers? Ce sont ces personnes-là, comme je disais, qui apportent la présence du Seigneur. Et nous savons que notre Dieu est puissant. Tu peux apporter la présence du Seigneur sans apporter sa puissance, sa consolation, sans apporter sa vérité qui est sa parole. Mon frère, ma soeur, en tant qu'ouvrier du Seigneur, tu as tout à gagner. Parce qu'en ce moment-là, tu entres pleinement dans la grâce de Dieu. Tu entres pleinement dans ce que le monde recherche et qu'ils ne peuvent pas trouver parce qu'ils ne sont pas avec Dieu. Lisons un peu le chapitre 10 du livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 10, voilà, du verset 7 au verset 8. Il est écrit là-bas, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Alors, qui sont ces ouvriers? Les ouvriers là sont ceux-là que le Seigneur envoie. Il envoie, le Seigneur les envoie avec une grande puissance, avec une capacité de guérir les malades, avec une capacité de ressusciter les morts, avec une capacité de chasser les démons, de purifier les lépreux. Vous voyez que l'ouvrier selon le cœur de Dieu, l'ouvrier dans la moisson de Dieu en ces fins de temps, comme aussi les premiers apôtres, ce sont des personnes que le Seigneur met à un haut niveau. Des personnes qui apportent la réponse, la consolation, qui apportent tout ce qu'il faut à ces personnes languissantes. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, le monde est languissant. Le peuple dans cette nation est languissant. Voilà. Et dans le monde entier, les gens sont comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors le Seigneur veut que tu sois un ouvrier. Que tu sois un ouvrier dans cette moisson, parce que la moisson est grande. La moisson est grande. Le peuple dans le monde entier est troublé. Le peuple dans les nations, les peuples sont troublés. Ils ont besoin d'un salut. Ils ont besoin d'un sauveur. Et c'est toi qui peux les apporter réellement ce salut. Mon frère, ma soeur, accepte. Positionne-toi. Je sais que le Seigneur veut que tu le sois. Mais est-ce que toi, tu veux vraiment être un ouvrier du Seigneur? Un berger que le Seigneur place au-devant de ces personnes afin de les attirer à lui. Mon frère, ma soeur, tu es béni et tu es privilégié parce que le Seigneur t'a choisi, toi qui m'écoutes. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors sois un ouvrier du Seigneur pour cette moisson de fin de temps et tu verras comment le Seigneur t'utilisera au-delà de tes attentes, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Parce qu'en cette fin de temps, la puissance d'égarement, la puissance des ténèbres s'est vraiment déployée à un niveau très haut. Et pour cela, pour ramener les âmes au Seigneur, pour moissonner ces âmes, le Seigneur a besoin des gens qui s'adonnent à lui afin qu'il mette aussi en eux une puissance bien plus élevée que celle des ténèbres et celle de l'égarement. Alléluia. Donc voilà le partage que je voulais faire avec toi. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ce que tu peux faire à l'immédiat. Si tu veux vraiment être ouvrier du Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire à l'immédiat pour te positionner, pour que le Seigneur commence vraiment à travailler à travers toi. Voilà. Je suis la sœur Sarah, servante de Dieu au Mali. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.